Abraham Mikhaël Ivanov. 15 octobre 2020. Chers frères et sœurs, vous salue Abraham Mikhaël Ivanov, votre ami, votre compagnon. Recevez toutes mes bénédictions ainsi que tout le feu, l'amour et la lumière du cercle des 24 Melchizedek. Je suis très heureux de m'adresser de nouveau à vous tous après ces semaines et de la forte intervention de l'archange Michael. Allez, tout d'abord, faisons quelques instants de communion, d'acclimatation, pour recevoir le feu, pour recevoir l'esprit de vérité dans votre tête, dans votre cœur, dans votre ventre jusqu'aux pieds, et bien unis avec Mergia. Avec grande force l'archange Michel et l'esprit Michaélique sont descendus dans la dernière intervention. 1. Ce n'était pas de la bouillie mais un plat bien fort. Certains sont allés directement au palais de Michael. Quelle joie, quelle paix, quelle grandeur. Eh bien, aujourd'hui je vais essayer de clarifier certaines des choses que l'esprit Michaélique a dit et vous présenter quelques éléments pour les semaines à venir. C'est un bon moment pour tout mettre en ordre et pour retirer les investissements que vous aviez faits dans le monde illusoire et éphémère. Comme l'archange Michael vous l'a dit, l'homme a donné son pouvoir et sa force inconsciemment, il a fait des investissements qui maintenant sont sur le point de s'effondrer. C'est comme si vous étiez un investisseur boursier, réalisant que les actions que vous avez achetées n'ont aucune valeur ni aucune signification. Alors retirez ces fonds et investissez-les dans la lumière, dans votre esprit, en ce qui est éternel et qui dure pour toujours. Souvenez-vous ce qu'a dit le Christ. Donnez à César ce qui appartient à César, et au Père Céleste ce qui appartient au Père. Par conséquent, récupérez tous ces fonds pour vous-même, pour la lumière, pour le Père Céleste et la Mère Divine. Et donnez qu'un quart, un seul quart c'est ce qui doit être donné à César, c'est-à-dire au corps physique et à la vie matérielle. Certains ont été surpris de que l'archange Michael ait parlé du 90% de la population qui suivrait leur croissance dans d'autres lieux. Eh bien, sachez que autant de pourcentages sont toujours variables, mais cela ne variera pas trop à partir de là. Vous direz, ah, beaucoup se sont réveillés, beaucoup travaillent pour la lumière. Oui, mais attention, ce n'est pas la même chose que de se réveiller aux vibrations de l'âme luciférienne, que d'entrer dans la royauté du Christ dans la 5e dimension, dans l'âme et l'esprit divin. Par conséquent, au moment plus adéquat, chacun suivra son chemin au meilleur endroit, de la meilleure façon, que vous ne pouvez pas encore comprendre avec votre vision limitée. C'est l'intelligence de lumière qui décide, ce n'est pas vous avec la personnalité qui dirait. J'irai vers l'absolu et tout disparaîtra ou non, je veux aller à tel ou tel endroit, je veux faire cela, non. C'est l'intelligence de la lumière, l'esprit divin qui décidera pour vous. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de jugement de valeur, simplement les chemins vers le Père sont inépuisables et mystérieux. Lorsqu'un archange parle, il vient parfois avec une force difficile à recevoir par les humains. Ce sont eux qui ont été à l'origine des grandes révélations au cours de ce cycle de fermeture planétaire. Par conséquent, ce n'est pas un jeu d'approcher les archanges, encore moins l'archange Michael qui porte le feu de l'esprit de vérité. Et si vous vous rappelez, mon maître, le Père d'Orion, le grand Melchizedek, a déjà annoncé il y a quelques années qu'il était venu pour conduire la nouvelle alliance de l'agneau. Depuis l'époque de la chute, depuis les temps de la falsification, c'est à travers d'alliances que le monde divin et le monde des hommes ont été en contact. Dans le passé, toute l'humanité vivait en alliance avec les royaumes de lumière, mais après la chute, les hommes se sont alliés à d'autres forces, avec la puissance du dragon qui les a conduits sur les chemins de la souffrance, de l'ignorance et dans le sombre. Ainsi, l'alliance s'est maintenue grâce aux grands maîtres, aux écoles qu'ils ont formées, à certains groupes comme les Cathars ou les Esséniens, et aussi individuellement comme certaines âmes et esprits déjà ouverts au monde divin. Par conséquent, il est maintenant important que vous entriez et que vous restiez dans l'alliance, en alliance avec les mondes de lumière, également dans cette nouvelle alliance de l'agneau qui vous est offerte à travers le cœur du feu blanc. Afin d'avoir tout l'espace en vous, tous les outils, toute la tranquillité, pour être bien accompagné et passer ces temps de tribulation de la meilleure façon possible. C'est en participant à l'alliance,
que le ciel s'établit encore plus sur la terre, et que toute vie sur la terre, minéraux, végétaux et animaux, que grâce aux humains qui récupèrent leur droiture, leur fonction d'unir tous les royaumes, s'élève aussi au ciel. Soyez attenants à l'alliance en vous, afin de l'agrandir en chacun et de l'établir collectivement sur toute la terre. Je voulais aussi vous dire ceci, car nous sommes en ce moment où les forces de la Loge Noire cherchent à attirer l'attention, principalement à absorber tout le monde dans ces sphères qu'ils ont créées, dans ce monde abstrait, dans ce monde illusoire qui n'a aucun lien avec la Mère divine, ni avec le Père céleste. En fait, ils ont tout fait pour déconnecter l'homme de sa racine, de son état naturel, de l'état où la conscience est totalement libre, harmonieuse et intégrée avec la Mère divine. Rappelez-vous qu'il a été dit, « Nul ne peut venir au Père que par la Mère ». Il est donc strictement important que vous mainteniez le lien avec la Terre-Mère, avec son cœur cristallin, qui comme vous savez est un cadeau de Sirius. Vous avez un soleil divin provenant de Sirius à l'intérieur de la Terre. Si vous vous souvenez, ceux qui m'ont suivi et m'ont écouté lors de ma dernière venue dans un corps physique, je vous ai parlé du laser, le laser spirituel. Je vous ai expliqué, comme il est écrit dans les Puranas, que c'est moi-même qui ai écrit tous les Védas, et qu'au dernier moment, avant l'arrivée de l'âge d'or, durant le Kali Yuga, je manifesterai le sagesse de manière simple. Et avec l'aide de ces initiés, moi je suis le 17e, nous remplirions la terre de lumière. Eh bien, sachez que cela s'est déjà produit, mais il est maintenant temps de passer à un autre niveau. À ces 16 qui êtes sur Terre, et qui êtes accompagnés de beaucoup d'autres, en conséquence le nombre est beaucoup plus important en ce moment, je vous demande un petit travail que nous allons faire ensemble. Vous avec moi, avec le conclave des Melchizedek, avec le Christ. Une œuvre de concentration sur la lumière. C'est très simple. Simplement, durant un instant chaque jour, peu importe l'heure ou le moment, que ce soit 20 minutes, une demi-heure ou une heure, concentrez-vous sur la lumière, de la tête aux pieds, de tout votre cœur, de toute votre âme et avec tout votre esprit. Concentrez-vous uniquement sur la lumière. Vous pouvez m'appeler, si vous n'avez pas honte, soit au Christ, à l'Esprit divin, soit vous pouvez également vous concentrer sur le soleil. L'idée est que vous soyez pleinement identifié à la lumière et que vous condensiez la lumière, que vous condensiez le Saint-Esprit dans votre temple. Si vous vous endormez, si vous commencez à projeter vos fantasmes devant et derrière, cela ne fonctionnera pas. Vous devez être totalement concentré sur la lumière et l'esprit de vérité. De cette façon vous allez créer une condensation de la lumière en vous, sur ce plan dimensionnel, créant un laser. Cette force condensée de lumière s'unira à tous les moments que nous-mêmes et les autres frères auront créés, facilitant le processus, rendant la lumière palpable entre vous. C'est important, car de plus en plus autour de vous, au niveau de la société, la dispersion et l'absorption dans les mondes obscurs est une constante et s'amplifiera. De plus en plus les gens perdent la tête, ils ne savent plus qui ils sont et n'ont aucun lien avec la nature ou leur propre corps. Ainsi, nous vous demandons de faire ce petit travail de concentration sur la lumière, du laser spirituel. Allumez vos étincelles, liées à l'Esprit du Christ, à travers nous, les Melchizedek, et les autres anges et archanges qui aussi participeront. Il s'agit du mouvement de rame, de coaguler, d'attirer la lumière en vous, de la condenser, et cela sera un grand bénéfice pour vous, pour tout autour de vous et sur toute la terre. Allez, si vous voulez bien, faisons un moment d'essai en lisant la transmission, faisons une petite pause et concentrons-nous sur la lumière, devenant ce laser, la condensation du Saint-Esprit. Présence totale, conscience totale. Fusionnez-vous totalement dans la lumière, il n'y a rien d'autre que la lumière. Vous n'avez pas besoin de grands préparatifs, asseyez-vous simplement confortablement, le dos aussi droit que possible, afin de faciliter la circulation dans la colonne vertébrale, pour que l'archange Michael perce avec sa lance, ouvrant le passage pour libérer le dragon des ténèbres extérieures. Comme Michael vous l'a dit, il ne faut pas tuer le dragon, ni l'exterminer, c'est une force qui existe depuis le début de l'univers. Vous devez réorienter, éduquer et élever cette force pour qu'elle trouve la lumière, pour qu'elle trouve le bon sens. Et cela vous le ferez en permettant l'action de l'archange Michael.
avec sa lance, pour redresser cette force dedans la colonne et la faire monter jusqu'à la source de votre tête. Donc bien, comme vous pouvez le voir, il y a des frères et sœurs qui travaillent avec nous depuis des milliers d'années. Je dis à tous ceux qui se sont inscrits récemment, ne souffrez pas si vous avez du mal à comprendre certaines choses, soyez simplement dans la simplicité, dans l'humilité, et tout vous sera accordé, encore plus vite que pour les plus anciens. Donc, soyons tous unis, concentrés dans la lumière, en l'amour et l'esprit de vérité, c'est ce qui va venir maintenant se manifester et ainsi révéler l'essence de l'ordre des Melchizedek. Soyez tous unis, tous en un, afin de centrer votre attention sur la lumière. Plus longtemps vous pouvez être ainsi, dans le laser spirituel, mieux il sera. Priez et veillez. Ici sont contenues les deux choses, cette prière dirait à la lumière avec la plus grande attention, avec la plus grande présence, afin que ce soit l'esprit de vérité qui entre en scène. Et maintenant c'est très facile, car vous pouvez pratiquement voir les couches qui parfois vous recouvrent encore, les couches les plus sombres, certaines entités qui encore viennent vous grignoter, vous pouvez les voir ou apercevoir très facilement et avec votre amour, votre paix, votre harmonie, avec votre intériorisation dans l'autel du cœur sacré, ils sauront qui vous êtes, ils partiront et vous laisseront faire. Ayez le courage d'être les fils du Père Céleste et de la Mère Divine, de regagner votre royauté, en tant qu'être divin, en tant que Christ, en tant que Fils du Soleil. Entrez dans l'alliance, dans la nouvelle alliance de l'agneau, avec tous les mondes de l'harmonie, avec tous les anges, les archanges et les Elohim, afin d'être totalement qui vous êtes. Maintenant, en ces moments de Kali Yuga, de la fin du Kali Yuga, tout devient de plus en plus insupportable. Comme je vous l'ai dit il y a 30 ans, l'humanité allait directement en enfer, alors imaginez maintenant où l'humanité est allée. Tout a été bouleversé, les idoles, les leaders de cette société sont réellement ceux qui sont le plus perdus, ils sont directement des forces et des égrégores démoniaques qui ont emporté une grande partie de la population. Et c'est ainsi, chers frères et sœurs, sinon pourquoi pensez-vous que l'état du monde est ce qu'il est, hein ? Viendront les moments où vous vous rendrez compte de ce qu'est réellement la lumière, de quelle est la présence du Christ, de ce que signifie être vraiment uni en la présence de Mère Gaïa, uni à votre cœur. Vous verrez qu'il y aura un écart grandissant entre ceux qui s'enferment dans le monde technologique, dans le monde de la peur, des maladies astrales et les vaccins, et ceux qui se libèrent retournant à l'harmonie du Père Céleste, de la Mère Divine, votre Terre, et c'est que votre planète est aussi sacrée, ou encore plus sacrée que les sphères plus élevées. Il est temps de devenir petit et d'aller sur la terre, que d'une fois pour toutes le triangle luciférien pointe vers le bas et de vous abandonner au Christ. Il est fini le temps de vouloir aller au nirvana, de vouloir se libérer, de vouloir, non. Je vous l'ai déjà dit et ça n'a pas encore été compris, ça n'a pas encore été appliqué. Il faut retourner le triangle point en bas, vous faire plus petit, matérialiser la lumière, réaliser la lumière sur ce plan. Et arrêter tant de fantaisies et de rêves qui n'ont donné aucun résultat. Allez, avant de partir faisons un dernier moment de communion avec les 24 Melchizedek, avec l'esprit Michael qui ne veut plus partir. Je l'ai coincé ici. Allez, prenons un moment, faisant cette colonne de lumière, ce laser, souvenez-vous, chaque jour un moment dans le laser. De la tête aux pieds, allumez vos pieds, là où se trouvent de splendides centres de feu qui vous propulseront directement vers le palais de Michael, comme certains qui y sont déjà entrés. Eh bien chers frères et sœurs, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si j'oublie quelque chose, je serai bientôt de retour parmi vous dans les semaines à venir. Soyez dans votre centre, activez le laser spirituel, le laser de la lumière divine. Ce ne sont pas des moments pour hésiter ou douter, établissez-vous fermement dans l'alliance avec le monde divin, et ainsi notre contact deviendra de plus en plus évident. Recevez toutes mes bénédictions, je suis Abraham Michael Ivanov, accompagné du cercle des 24 Melchizedek. Que nous puissions créer ensemble la force la plus forte de toutes les forces. L'amour divin et la lumière divine qui se condensent en chacun de vous. À bientôt, chers frères et sœurs. Transmis par Sila Porsikar.